Donc ce matin, à votre permission, je commencerai par dire 2 ou 3 choses rapidement. Vous me permettez? Allez-y, c'est votre droit le plus absolu. Mais c'est vous le patron. Voilà. Donc, prochain, vous avez écouté un énergumène français. Il dit qu'il est sénateur. C'est un certain Christian Gambon. Gambon, je ne sais pas si c'est Gambon ou Jambon, je ne sais pas quoi. Alors, il a osé dire ceci. Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays. Mais je voudrais m'arrêter sur ça. Je sais que vous avez suivi ça. Oui, totalement. Je voudrais m'arrêter là pour interpeller certains Africains qui demandent d'être polis, d'être diplomates, d'être vraiment d'aller mollo. Vous savez, la France a une technique dans ce combat. Et c'est pas sa seule, elle n'est pas la seule. L'Occident a une technique. Sa technique, chaque fois qu'elle a fait un adversaire qui a sa taille, qui a la hauteur des enjeux, elle diabolise l'adversaire. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Quand on dit diaboliser, les gens comprennent ça de façon confusionniste. Je veux préciser le contenu du mot diabolisation dans le cadre de la géopolitique. Quand les Occidentaux commencent, diaboliser, ce n'est pas insulter, ce n'est pas vous couvrir de honte comme ils font avec les fake news, machin et consorts. Non, il n'y a plus que ça. Il s'agit de vous transformer en ennemi de leur opinion publique. C'est-à-dire, vous devenez un ennemi pour l'opinion publique, mais vous devenez aussi un prétexte pour continuer à faire tourner la machinerie géopolitique du mal, du mensonge. Vous savez que toute leur superstructure géopolitique diabolique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un ennemi en face. S'il n'existe pas, on le crée. On le crée. Dans le cadre du combat panafricaniste, qu'a fait la France? C'était rapidement de lancer un concept d'anti-français. Ce n'est pas à nous qui s'adresse ce concept, il s'adresse aux Français. Mais surtout, ça permet que la machinerie géopolitique française, diabolique, la panoplie militaire, économique, juridique et politique qui constitue, n'est-ce pas, la force de frappe diabolique, n'est-ce pas, qui permet à la France de tenir les pays africains, a besoin d'un ennemi. Alors lorsque nous avons détruit ces fondements juridiques, ces fondements géopolitiques, économiques, sociaux et culturels, en démontrant à la face du monde entier que c'est de la criminocratie, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous transformer par un coup de bâton magique en anti-français. Ça permet d'évacuer les vrais débats et de justifier la guerre contre nous auprès de leur opinion et dans leur propre imaginaire, dans leur propre machine géopolitique pour que ça tourne. Donc vous voyez donc que dans ça, il n'y a pas de diplomatie possible. Je dis ça pour que les naïfs comprennent. On ne fait pas la diplomatie. La diplomatie se fait entre 2 diplomates. Il n'y a pas possible une diplomatie entre un esclave et celui qui s'est érigé comme étant le maître des esclaves. Comment la diplomatie est possible? Cet esclave va être poli, c'est son problème. Mais c'est une malédiction pour lui. Ça ne sert à rien. Ton statut, c'est que tu es un esclave. Sois poli, sois gentil, sois fâché, ça change quoi sur son statut. Donc il faut comprendre les enjeux et s'équiper mentalement, moralement, intellectuellement, à tout point de vue, pour affronter l'ennemi et le terrasser. Nous ne voulons pas savoir ce que les Français pensent de nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que l'État français pense de nous ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est de savoir si les armes que nous utilisons marchent. Et ça marche. Ça marche. Donc, quand vous écoutez un énergumène comme ça, qui parle comme ça à un État, il dit, il faut répéter ça, que le Mali va payer très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises, qui pendant 8 ans ont assuré la souveraineté du pays. Alors, on répond quoi, monsieur, comme ça? On lui fait la diplomatie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce matin, on est là pour dire, il verra, il va avaler sa langue. Nous allons voir comment le Mali va tomber. S'il pense que le Mali va tomber parce qu'il y a les traîtres maliens, parce que l'Union africaine va trahir le Mali, parce que la CEDEAO va trahir le Mali, parce qu'il y a des chefs d'État qui sont à leur botte, vont jouer le jeu, parce qu'il y a certaines sociétés civiles, la Chine Bembe et consorts, des autorités morales qui roulent pour la France, vont tourner le dos au Mali. Que c'est ça qu'il fera tomber le Mali? Alors moi je ris parce qu'ils n'ont rien compris. Ça se joue pas à ce niveau. Ça se joue à un autre niveau où c'est nous qui incarnons ça. Et ce matin, moi je veux dire à l'énergumène qu'on appelle monsieur Christian Cambon. Oui. Ok, c'est un défi.
Nous verrons donc comment le Mali va tomber. Nous verrons comment le Mali va payer cher. C'est la France qui va payer ça très cher. C'est l'Europe qui va payer ça très cher. Très très cher. Et d'ailleurs, ouais, les Européens, ils font semblant, ils jouent. Parce qu'ils disent que non, il n'est pas question qu'ils abandonnent le Mali. Il n'est pas question qu'ils rompent les accords, qu'ils rompent les relations avec le Mali. Mais voilà ce que le Nguyen, en bon français, lui il vient dire, ce sont des menaces, vous allez payer cher. Mais on verra mon cher gosse, comment le Mali va payer cher le fait d'avoir rompu les relations militaires.